S&P conserve ses prédictions. La croissance de la Chine devrait être à même de relever les défis de la guerre commerciale et les décideurs politiques sont en train d'équilibrer l'économie pour assurer une croissance de haute qualité. Le commerce n'est pas énormément touché à court terme. Par exemple, nous savons que les exportations vers les États-Unis comptent pour moins de 3,5% du PIB chinois. Donc ce n'est pas assez important pour modifier tant que ça la croissance. Nous sommes peut-être un peu préoccupés par le ralentissement de la croissance de la productivité en Chine. Il faut s'assurer que la croissance de la productivité continue à soutenir l'ensemble de l'économie. Cela signifie plus de réformes, une ouverture un peu plus grande dans certains secteurs, mais cela signifie aussi une réforme du secteur des services qui contribue tellement à la croissance de la Chine actuellement. Mais il prévient que les conséquences à long terme pour les chaînes d'approvisionnement mondiales sont en évidence de plus en plus courtes. Par exemple, les produits technologiques. La Chine est extrêmement compétitive. C'est un lieu très efficace pour faire des affaires. Et cela se reflète dans le fait que la part de marché des exportations chinoises de beaucoup de produits à haute valeur technologique est grande. Donc, si des entreprises veulent relocaliser certaines usines qu'elles ont en Chine vers d'autres économies, cela va coûter cher. Concernant l'impact de la guerre commerciale sur les entreprises chinoises, S&P le qualifie de faible et gérable. La plupart des sociétés que nous notons peuvent absorber la hausse des droits de douane. Les entreprises d'État sont prédominantes dans les secteurs avec une exposition directe limitée aux États-Unis. Par exemple, les marchandises, les services publics, les infrastructures ou le transport. Tandis que le secteur immobilier repose sur la demande domestique. Ces entreprises qui dépendent plus des exportations ont déjà montré leur habilité à gérer les risques extérieurs en améliorant leur gestion, notamment leurs dépenses. Li dit que même si beaucoup s'inquiètent de la volatilité du taux de change du renminbi, les entreprises chinoises sont assez expérimentées pour relever les défis provenant de la réforme monétaire progressive depuis 2015.